L'Éthiopie rejette la déclaration publiée par le département d'État américain comme des condamnations générales. Poutine salue la coopération multiforme de l'Afrique avec la Russie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 22 mars. Le département d'État américain a publié une déclaration déterminant que certains crimes graves ont été commis pendant le conflit dans le nord de l'Éthiopie. Dans un communiqué publié hier, l'Éthiopie a déclaré qu'au vu du rapport d'enquête conjoint de la Commission éthiopienne des droits de l'homme et du Haut Commissariat des États-Unis aux droits de l'homme, la position des États-Unis ne contient pas de nouveaux résultats. Le communiqué indique qu'Addis Abeba n'accepte pas les condamnations générales contenues dans le communiqué et ne voit aucune valeur dans une telle approche unilatérale et contradictoire. La déclaration du département d'État américain est sélective car elle répartit injustement le blâme entre les différentes parties au conflit. Sans raison apparente, la déclaration semble exonérer une partie de certaines allégations de violation des droits de l'homme telles que le viol et d'autres formes de violences sexuelles malgré les preuves claires et accablantes de sa culpabilité, a-t-il ajouté. La déclaration américaine est incendiaire, quelles que soient les intentions du département d'État américain. Cette déclaration est jugée déséquilibrée. Le ministre des Affaires étrangères a en outre souligné que cette approche partisane des États-Unis est irréfléchie. Alors que l'Éthiopie met en œuvre l'accord de paix, une telle répartition du blâme est injustifiée et sape le soutien des États-Unis à un processus de paix inclusif en Éthiopie, a-t-il souligné. Le Conseil des ministres, lors de sa 18e réunion ordinaire, a discuté en profondeur diverses questions et a adopté des décisions. En conséquence, le Conseil a d'abord discuté du projet de loi sur les entreprises publiques de développement appartenant à l'État. Après avoir discuté du projet de la loi proposé, le Conseil a décidé à l'unanimité de le renvoyer au Parlement pour approbation avec des contributions supplémentaires. Par la suite, le Conseil a examiné des projets de loi visant à approuver les accords de l'Éthiopie avec le gouvernement luxembourgeois et la Confédération suisse pour abolir la double imposition et prévenir l'évasion fiscale. Les accords que l'Éthiopie a conclus avec les deux gouvernements pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale ont une contribution significative pour encourager les investisseurs des deux pays. Après avoir discuté des projets de loi, le Conseil a décidé de l'unanimité les renvoyer au Parlement pour approbation avec des contributions supplémentaires. Enfin, le Conseil a discuté d'un projet de règlement visant à réviser le règlement d'établissement de l'Ethiopian Railway Corporation. Il a décidé à l'unanimité d'augmenter le capital autorisé à 221 milliards de birr pour avoir une meilleure capacité pour les futurs projets ferroviaires et son capital versé en espèces et en nature à 120 milliards de birr. À la suite d'une discussion approfondie, le Conseil a approuvé à l'unanimité le règlement avec des contributions supplémentaires et a décidé de le mettre en vigueur à partir du jour de sa publication dans le Nagarit Gazeta. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec le ministre britannique du Développement des Affaires africaines Andrew Mitchell dans son bureau. Au cours de la discussion, M. Damak a rappelé que l'Éthiopie et la Grande-Bretagne entretiennent une amitié de longue date en termes de coopération au développement et a souligné qu'ils devraient travailler davantage au renforcement de cette relation. Il a également expliqué les mesures prises pour mettre en œuvre l'accord de paix de Pretoria et a déclaré que les progrès de l'accord jusqu'à présent promettent d'assurer une paix durable. Il a expliqué qu'un système de justice transitionnelle est en cours d'élaboration pour tenir responsables les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes dans le conflit. Damak a remercié la Grande-Bretagne pour son soutien humanitaire à l'Éthiopie et a demandé que ce travail se poursuive en faveur des personnes touchées par la guerre et la sécheresse. Le ministre britannique du Développement et des Affaires africaines, Andrew Mitchell, a exprimé l'appréciation de son pays pour les mesures prises par le gouvernement et la détermination dont il a fait preuve pour ramener la paix en Éthiopie.
Le ministre a souligné que la Grande-Bretagne comprend les défis auxquels l'Éthiopie est actuellement confrontée en raison de la sécheresse et d'autres problèmes et a déclaré que le soutien sera fourni en coopération avec des organisations d'aide et d'autres institutions internationales. En outre, les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent que l'Éthiopie et la Grande-Bretagne ont eu des discussions pour renforcer leurs relations dans les domaines de coopération bilatérale et autres. Le ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec le ministre yéménite des Affaires étrangères Ahmed Awad bin Mubarak. Au cours des délibérations, Damak a informé le ministre yéménite des Affaires étrangères de l'actualité. Travailler à la consolidation du processus de paix est une priorité essentielle de l'Éthiopie, a-t-il noté. Il a simultanément souligné la nécessité de capitaliser sur les liens historiques entre les deux pays qui reposent non seulement sur des intérêts mais aussi sur des relations interpersonnelles séculaires. Tout en soulignant la nécessité de renforcer davantage les liens multiformes, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a exhorté Moubarak à travailler étroitement à la réactivation des relations. Moubarak a pour sa part déclaré que le Yémen et l'Éthiopie avaient besoin de consultations politiques. Il a également déclaré que le gouvernement de Yémen aidera le gouvernement éthiopien à accélérer le rapatriement volontaire des Éthiopiens du Yémen. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie auprès de la République populaire de Chine, Tafarrah Darboe, a eu une discussion fructueuse avec diverses associations chinoises d'investissement à l'ambassade d'Éthiopie à Pékin. La discussion a porté sur la participation au forum de haut niveau sur l'investissement qui se tiendra du 26 au 28 avril 2023 à Addis Abeba. Des présidents et des PDG de 20 associations engagées dans différents secteurs, y compris l'exploitation minière, l'énergie, l'acier, le fer de le textile, le cuir et les produits en cuir, l'agro-industrie, entre autres, participeront au forum. Dans son discours, l'ambassadeur Tafarrah a remercié les associations d'avoir accepté l'invitation de l'ambassade à assister à la réunion, notamment que cela montre leur engagement à travailler en coopération avec l'Éthiopie. Il a souligné les opportunités d'investissement en Éthiopie, appelant les associations à organiser leurs entreprises membres pour participer au forum d'investissement de haut niveau à Addis Abeba en Éthiopie. Le docteur Abba Haile Mariam Lussoud, en son nom pontifical, Sa Sainteté Abouna Ragawi, chef du bureau spécial du département des relations extérieures de Sa Sainteté, le patriarche archevêque de Djeredoua et diocèse de Djibouti, est décédé. Sa Sainteté Abouna Ragawi était l'un des 14 évêques nommés par Sa Sainteté Abouna Mathias, patriarche d'Éthiopie, le 16 juillet 2017. La société éthiopienne orthodoxe Tawado Church Media Service Broadcasting a rapporté que Sa Sainteté recevait des soins médicaux à l'étranger dans le pays depuis longtemps. L'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a coopéré avec le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations à Djibouti pour envoyer 109 migrants dans leur pays par train. Après être entrés à Djibouti pour traverser vers le Moyen-Orient, 92 des migrants ont été cachés par des courtiers dans le désert et sont entrés dans le réfugié de l'Organisation internationale pour la migration. Les migrants ont quitté leur pays après avoir été trempés par des trafiquantes d'êtres humains dans l'espoir du renommée à court terme dans les pays du Moyen-Orient et en payant d'énormes sommes d'argent. Les informations que nous avons reçues à l'ambassade indiquaient que les migrants souffraient de la faim, de la soif, des troubles de santé, d'abus extrêmes et de problèmes connexes dans le pays de transit et de destination. Étant donné que la migration illégale de personnes d'Éthiopie, Djibouti, Yémen est pleine de morts et de dangers divers, l'ambassadeur transmet le message à la jeunesse éthiopienne de ne pas se laisser emporter par les fausses
serment de courtiers illégaux et à moins qu'ils ne risquent leur précieuse vie et d'éviter de bouger sur ce itinéraire de voyage dangereux. Et pour conclure le journal, la Russie se dit prête à fournir ses céréales aux pays africains qui en ont le plus besoin, sans frais si l'accord actuel expire sans prolongation. La remarque est intervenue alors que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s'adressait à la conférence parlementaire internationale en cours sur le thème Russie-Afrique dans un monde multipolaire. La Russie remplit de manière fiable toutes ses obligations concernant la fourniture de nourriture, d'engrais, de carburant et d'autres produits d'une importance cruciale aux pays africains. Le président a également souligné que la coopération entre la Russie et les pays africains dans le domaine de l'éducation est à un niveau supérieur et environ 27 000 étudiants africains étudiant actuellement en Russie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie rejette la déclaration publiée par le département d'État américain comme des condamnations générales. Poutine salue la coopération multiforme de l'Afrique avec la Russie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.